Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Ça va être un petit peu long, mais je ne peux pas m'empêcher de faire quelques digressions tant c'est important. Le CAC vient de s'adjuger 7,1%. 7,1%, c'est colossal. Et je veux vraiment vous montrer pourquoi ma méthode d'accumulation rationnelle a été créée. Je me suis rendu compte avec le temps qu'acheter de manière arbitraire sur les supports pouvait fonctionner notamment lorsque les baisses étaient importantes comme c'était le cas actuellement. Regardez le graphe mensuel. On est venu toucher une zone d'accumulation rationnelle ici, puis on est venu chercher une autre zone d'accumulation rationnelle et j'avais dit que la prochaine zone d'accumulation rationnelle en données mensuelles était ici. Regardez ce qui s'est passé. On est maintenant, après une progression de 7,13%, très loin des plus bas. Et si vous voulez rentrer maintenant, eh bien, à considérer que demain il n'y ait pas un gap haussier, vous allez vous retrouver sans doute à 7-8% au-dessus des plus bas. Comment voulez-vous profiter des accélérations baissières si vous attendez des confirmations? Et ce que je le dis pour le CAC 40, vous allez le retrouver sur tous les indices. Regardez. Le Dow Jones, pareil, on a attaqué le support hebdomadaire, enfin il y en a d'autres qui ont disparu entre-temps, il y en avait un ici de support hebdomadaire qui a été cassé, on était sur un autre support hebdomadaire, regardez le Nasdaq, pareil, on a eu plein de supports qui ont été cassés, et c'est pareil où que l'on aille, et l'idée est toujours la même, c'est que on m'a demandé à plusieurs reprises, mais attends, comment tu peux encourager à rentrer progressivement dans le cadre de l'investissement de long terme alors qu'on risque de baisser encore plus? Pourquoi ne pas attendre plutôt un rebond? Eh bien maintenant, comment fait-on pour rentrer alors qu'on a déjà rebondi de 7,13%? C'était complètement imprévisible. Qui pouvait prévoir que ce matin on prendrait 7%? On pouvait aussi peu prévoir cela que toute la baisse qu'il y a eu préalablement. Bien sûr, vous avez toujours trouvé a posteriori des bonnes raisons de le penser, mais quand on est dans le feu de l'action, il est impossible de savoir ce qui va se passer. Et c'est normal, c'est pour ça que la bourse existe. Elle existe parce qu'à un moment, il y a des gens qui pensent que c'est pas assez cher et au même moment où d'autres personnes pensent que c'est trop cher. C'est pour ça que le marché existe. Donc, quand on revient au CAC 40, vous comprenez pourquoi il est intéressant d'utiliser ces zones d'accumulation rationnelle. Je ne parle pas de trading ici, je parle d'investissement. Imaginons qu'à partir de maintenant, les cours repartent vers le haut sans jamais revenir au niveau qu'on a visité la veille, eh bien, vous n'aurez pas profité finalement entre les plus bas et maintenant, 11%. Il s'est passé 11% entre les plus bas d'il y a 3 jours et la clôture de ce mercredi. Et j'insiste, il est plausible que éventuellement jeudi on ouvre avec un gap, c'est-à-dire que vous ne serez pas rentré peut-être à 13-14% au-dessus des plus bas. Et vous comprenez mieux pourquoi cette méthode d'accumulation rationnelle en complémentarité avec le trading peut vous être intéressant. Et la bonne nouvelle en plus, c'est que, bien sûr, j'ai un module de formation là-dessus que vous pouvez retrouver, mais je vous propose toutes les semaines les zones d'accumulation rationnelle. Donc en regardant le format sur l'investissement de long terme, vous les avez ces zones. Et c'est vrai pour tout. Si on regarde le Bitcoin, par exemple, je sais que vous êtes peu à trader les cryptos, et c'est exactement pareil. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait jamais ce qui va se passer. La seule chose que l'on sait, c'est que un actif va aller naturellement vers le haut. Enfin bon, si c'est un de ces actifs-là dans lequel vous faites confiance. Regardez, là pareil, on n'avait pas à réfléchir, mais on est venu sur des zones d'accumulation. Entre les plus bas d'il y a 3 jours sur Bitcoin et le niveau de clôture au moment où je vous parle, le Bitcoin a progressé de 12%, 13% en 3 séances, Et l'or, pareil, Je dis pas ça pour vous montrer que je sais ce qui va se passer, c'est parce que je ne sais pas ce qui va se passer que je fais ce que je fais, Regarde, tous ces points noirs, c'est les points d'accumulation dans la zone, dans les zones de support que j'ai mentionné dans la vidéo sur l'or. On a un prix moyen pour 2021 de 1526, on est actuellement à 1800. Donc ça veut dire que par rapport au prix d'acquisition de 2021, on en est à 18%. Regardez la performance des cryptos, par exemple, sur le même laps de temps. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que
Pensez à l'investissement. Le trading, c'est bien. Le trading, c'est une partie de mes revenus. Mais l'investissement, le swing trading, le trend following, ce sont des choses que vous devez absolument garder comme des options ouvertes. Alors maintenant, on va passer au CAC 40. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ces zones rouges ont l'air d'avoir été cassées, mais n'ont pas été cassées. Ce sont des zones de support mensuel et par définition, tant qu'on n'est pas à la fin du mois, on peut considérer qu'elles n'ont pas été cassées. Donc c'est toujours un support trimestriel qui semble avoir cassé. Et regardez, c'est ici, c'est les plus hauts de 2007. Et on a toujours un support mensuel à 6520 qui n'a pas été cassé non plus. Il a été traversé, mais pour l'instant, il a l'air de tenir de la plus belle des manières. On a également, je vous rappelle, en données hebdomadaires, un support ici. Alors, je raconte des bêtises, celui-là, il était cassé. Donc, on a ici une résistance hebdomadaire à 66,50, 67,60. Et sur les données journalières, voilà ce que l'on a. Alors, la prochaine résistance importante, c'est donc cette zone, à mon avis, on va aller la visiter. Ça, c'est la résistance journalière et la résistance hebdomadaire. À titre personnel, je pense qu'il est plausible que l'on fasse ça. Il faut vraiment se méfier. Souvenez-vous du backtest d'hier. Ok, non, c'était celui d'avant-hier. Lorsque l'on casse, je suis désolé, ça va dans tous les sens. Si vous êtes débutant, vous allez vomir partout, mais tous les anciens, vous savez ce dont je parle. On avait backtesté le fait que lorsque l'on cassait le SAR, on avait plus de 70% de chances d'aller toucher le super trend. On n'a pas touché le super trend en ayant cassé le SAR. C'est-à-dire que statistiquement, on devrait normalement aller toucher le super trend. Okay. Bref, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que si on part du principe que ce scénario va se réaliser, il faut totalement envisager la possibilité de remonter jusqu'à la résistance hebdomadaire avant une nouvelle attaque. Okay. Ça, c'est important pour les trades qu'on va mentionner plus tard. Maintenant, on a également les éléments de chandelier japonais. Alors, le chandelier japonais du jour, il est magnifique. C'est un quasi marubozu. C'est une grande bougie verte sans mèche haute et sans mèche basse. Alors, quasi parce qu'il y a une petite mèche basse. Si vous regardez les bougies Aiki-Nashi, bon, naturellement, ça reste extrêmement... Enfin, c'est favorable. C'est une bougie verte sans mèche basse. Donc, ça veut dire que la hausse est plus plausible. Mais c'est surtout du côté du three-line break que je vais vous emmener parce que regardez ça, c'est magnifique. Quelle émotion, mesdames, messieurs. Le premier bloc vert du three-line break. Et vous savez ce que ça veut dire. C'est un de mes indicateurs de chandelier japonais de price action préférés. Qu'est-ce qui se passe quand on a un premier bloc vert? Regardez le premier pouce que vous voyez là. Quand on a un premier bloc vert, eh bien, on a généralement un autre bloc vert qui vient derrière. Regardez, on va compter 1, 2. On ne regarde pas ce qui est en bas. Je vous explique ce qu'il y a de plus bas en bas. Ok, donc encore un bloc vert, encore un bloc vert. Là, il y a un pouce vers le bas, pardon, parce qu'il y a un bloc vert suivi d'un autre bloc rouge. Donc, ça n'a pas fonctionné. Vert, 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 vert. On défile. Vous pouvez le regarder au ralenti après. Là, c'est suffisamment rare pour être souligné aussi. Un bloc vert, puis après un bloc rouge. Encore un bloc rouge, bloc rouge. Bref, j'ai eu le temps de faire 50 observations et sur 50 observations, dans 42 cas, il y a eu un autre bloc vert après un premier bloc vert et dans 8 cas, il y a eu un bloc rouge après un premier bloc vert. Bref, 84% de chances pour qu'on ait encore un bloc vert. Alors, je suis allé un petit peu plus loin. J'ai regardé ce qui se passait si on avait raison, c'est-à-dire si on avait un deuxième bloc vert, si on pouvait envisager d'aller clôturer au moins à la distance vers les précédents plus bas. Clairement, j'ai pris le premier bloc vert. J'ai regardé comment ça fait. Ça fait 4,87% jusqu'au précédent creux. Est-ce qu'on a d'abord clôturé, est-ce qu'on a d'abord eu un bloc vert à 4,87 ou pas? Et là, vous voyez, j'ai mis un pouce vers le bas parce qu'on allait, le bloc vert, la série de blocs verts a terminé à 4,40. Moi, je voulais que ça fasse 4,87, donc ça n'a pas fonctionné. On est revenu au précédent creux, donc c'est un bloc rouge. Là, par contre, ça a fonctionné. Regardez. Je prends la distance entre le bloc vert et les précédents creux en clôture 2,73 et vous voyez qu'on a fait beaucoup plus. Donc c'est un pouce vers le haut. Là aussi, vous voyez, 4,15 et on allait jusqu'à 4,90. Attention, ce sont des three-line breaks. Ça veut dire que il faut regarder lorsque pas en séance entre guillemets, mais en clôture parce que les blocs ne sont dessinés qu'en clôture. Mais en tout cas, on a bien clôturé à 4,98. Il fallait pas faire moins 4,15. Il y a un tutoriel en dessous de la vidéo sur la Trado Academy si vous voulez savoir comment fonctionne le three-line break. C'est juste en dessous de la vidéo. Bref, je défile. Là, par exemple, c'est un échec. Là, vous voyez, il fallait faire
4,41 vers le haut, on n'a pas fait, on a fait 1,89 et puis après on allait se faire déclencher sur le stop de protection ici. Bref, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo au ralenti. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on sur les 42 occurrences qui sont apparues, parce que j'ai pas regardé les cas qui n'ont pas fonctionné en termes de deuxième bougie verte. Hein. Donc sur les 42 occurrences où on a eu un deuxième bloc vert, donc sur 29 cas, on a réussi à atteindre au moins en clôture la distance au précédent bloc rouge qui était avant le bloc vert. Regardez la vidéo une deuxième fois si c'est un peu compliqué. Hein. Et 13 fois on ne l'a pas fait. Autrement dit, dans 69% des cas, ça voudrait dire clairement que vous prenez la bougie du jour, vous prenez le bloc le plus bas en clôture du bloc rouge, 6,65. Bref, c'est comme si vous visiez 6,65 ici et que vous sortiez si on allait chercher moins 6,65 en clôture là, et ça marcherait dans 69% des cas. Gardez ça en tête pour le trade aussi également plus tard. Bref, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Au niveau des indicateurs techniques, beaucoup de choses également, plein de signaux haussiers. Ok. Ici, sur le MACD0 qui donne un signal haussier, un stochastique qui donne un signal haussier, le CCI qui donne son signal haussier, le RSI qui donne son signal haussier, tout ça dans des volumes qui augmentent. Et on a testé hein, lors des précédentes vidéos sur les, je parle d'il y a 6 mois, 1 an, où on a plus de chances, clairement, de faire la distance plus 9,89 vers le haut que vers le bas. L'Ichimoku se redresse un petit peu, pas suffisamment malheureusement pour inverser la tendance du nuage qui est toujours descendant, donc la tendance de fond est baissière. La tendance générale est baissière, mais on voit que la Kijun commence à s'aplatir, donc si la Kijun reste plate, la tendance générale sera neutre, mais pour l'instant elle est toujours descendante globalement. Pareil pour la Tenkan, en dessous de la Tenkan, donc, mais elle descend, donc la tendance générale est baissière, la tendance de fond est baissière, mais la tendance immédiate est déjà neutre avec des cours au-dessus de la Tenkan qui descend. On passe donc, et pour terminer, au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez faire par exemple ce que j'ai mentionné avec le 3 and break, ou alors tout simplement, puisqu'on a un signal haussier ici, viser 9,89, ok, à la hausse avec un stop de protection sous les précédents plus bas à 9,89. Si vous êtes un plutôt baissier, je pense qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. À titre personnel, si j'étais baissier, j'attendrais que ça remonte là. Je shorterai, je spéculerai à la baisse avec l'objectif d'aller plus bas conformément à la statistique SAR Super Trend en données mensuelles qu'on a vu. Ok, ça c'est ce que je ferai. À noter enfin que, voyez, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose là. Vous voyez bien que c'est hyper difficile pour le trader. Il y a des statistiques très très fortes à la hausse et très très fortes à la baisse. Donc ne faites rien. Ne faites rien si vous ne savez pas quoi faire. Par contre, investissez progressivement, comme je vous l'ai dit. Enfin, maintenant c'est déjà presque trop tard. Ok, mais la prochaine fois que l'on descend, si vous avez envie de tenter l'expérience de l'accumulation rationnelle, pensez à accumuler au fur et à mesure si on descend. Là maintenant, malheureusement, je pense que la position attentiste est la position la plus sereine à avoir. Voilà, j'en ai terminé avec mon blabla. Si vous avez aimé, bien sûr, pensez à mettre un petit plus, ça me fait toujours plaisir. Et également, voilà, il est déjà tard, donc si vous voulez regarder les matrices de trading intraday, comme d'habitude, vous les retrouvez sur mon blog. En dessous de la vidéo, vous retrouverez quelques liens qui pourraient vous intéresser, notamment pour le 3 line break. Je vous souhaite une excellente journée et le jour où vous comprendrez qu'on est incapable de savoir le futur, vous aurez fait un énorme pas dans votre aventure sur les marchés. Et pensez également à vous diversifier, ok? Le day trading, le swing trading, le trend following, l'investissement, tout ça, ce sont des choses qui font partie de votre boîte à outils que vous devez maîtriser pour évoluer sereinement. Évidemment, ça ne se passe pas très bien actuellement sur le swing trading action et sur le swing CAC 40, ok, mais vous pensez bien que en accumulant progressivement sur l'or, sur les indices comme je l'ai fait, ça permet quand même d'être beaucoup plus serein que si je n'avais que le swing trading action et CAC 40, ok. Donc c'est aussi une question de sérénité que de savoir se diversifier. Voilà, je souhaite une excellente journée, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je répète, matrice de trading intraday sur le blog. À demain pour la mise à jour.